la Terre dans un futur pas si lointain. Dans ce monde hostile, une seule espèce a survécu au cataclysme climatique. Il a pour cerveau des cellules gavées de chlorophylle. Et à la différence de ses ancêtres, les plantes, son exosquelette lui permet d'arpenter les marais à la recherche d'eau et d'azote. Ce cauchemar, c'est l'œuvre de l'artiste mexicain Gilberto Esparza. Ces plantes nomades sont autosuffisantes. Elles récupèrent dans leur batterie l'énergie produite par les bactéries puisées dans l'eau contaminée. Aujourd'hui, il est temps de renouer, de comprendre à nouveau les plantes. Il faut nous considérer nous-mêmes comme partie intégrante de l'écosystème. C'est seulement comme ça qu'on retrouvera notre capacité à communiquer. Ladies and gentlemen, the robot of the Forbidden Planet. Robbie, tell me, can you speak? Yes, Dr. Morbius. Né en 75 à Aguascalientes, au chaud en VF, le petit Riley raffolait de science-fiction. Sans surprise, ses premières œuvres sont ces petits androïdes fabriqués à partir de déchets technologiques. Lâchés dans les rues, ces mini-monstres volent l'énergie de l'EDF mexicaine et sont capables d'enregistrer et de retransmettre les sons qui les entourent, comme les sirènes de police. Mais la nostalgie de son enfance pousse bientôt Gilberto à mettre ses créations au service de ses pousses de persil en manque de soleil, auxquels il donne des roues et des panneaux solaires pour se mettre dans la lumière. Si on augmente les moyens de communication avec les êtres végétaux, on peut trouver un langage commun avec eux et établir une connexion sans besoin de nos langues à nous. Alors on perçoit la fraternité et l'harmonie qui régissent le tissu vivant de notre planète. Invité à Bourges pour l'exposition ouverte au Centre d'art contemporain Le Transpalette, Gilberto Esparza expose son œuvre Plantes auto-photosynthétiques. Utilisant l'eau de la ville, celle-ci récupère l'énergie produite par les bactéries pour déclencher des flashs lumineux, rendant les plantes aquatiques indépendantes de la lumière naturelle. Après plusieurs jours de travail, l'artiste est heureux de constater que l'eau berruyère, tout comme celle de son pays natal, est suffisamment polluée pour que son projet carbure. La meilleure stratégie pour survivre, c'est la collaboration entre les espèces. Avec ces plantes autosynthétiques que j'ai créées, la relation entre les bactéries, les plantes et la technologie peut donner naissance à une nouvelle espèce hybride. We have the technology. We have the capability to make the world's first bionic man. Better, stronger, faster. Depuis l'invention du mot cyborg dans les années 60, on a longtemps imaginé, comme l'artiste australien Stellark, que l'augmentation des capacités humaines passerait forcément par la fusion homme-machine. Mais aujourd'hui, alors que les robots s'humanisent et que l'homme communique avec les ordinateurs par la pensée, cette débauche de technologie fait payer le prix fort à la nature. Du coup, de nombreux artistes inventent une troisième voie qui pourrait bientôt être notre ultime planche de salut, la fusion avec les animaux et les plantes. Ainsi, le collectif espagnol Quimera Rosa rapproche l'humain et la plante en injectant de la chlorophylle dans le sang. Seul inconvénient, le performeur doit ensuite rester dans le noir pendant 36 heures sous peine de graves brûlures. L'artiste Spela Petric, elle, a trouvé un moyen moins risqué de tailler le bout de gras avec les plantes. Au Transpalette à Bourges, sa performance dure 20 heures. Spela se tient debout sous le halo d'une lumière artificielle en faisant le moins de mouvements possible. Face à elle, du cresson en germination enregistre la trace de sa présence. J'ai changé quand j'ai compris ce que ça faisait d'être une plante. J'ai commencé par porter mon attention sur ces choses presque inanimées.
très lente et silencieuse. Pas tape à l'œil du tout. C'est ce qui a provoqué le plus important changement dans ma façon d'être. On a plus de chances de croiser la Slovène de 39 ans dans un labo que dans un atelier d'artiste. Avec sa liste de diplômes en biochimie longue comme le bras, elle se définit comme bioartiste. Sa matière première, le tissu vivant. Dans son œuvre Phytotératologie, Spela a d'abord cultivé en milieu stérile des cellules embryonnaires d'arabette, une plante souvent utilisée dans les labos pour son cycle de vie très court de 6 semaines. Elle a ensuite accompagné le développement de ces mini-plantes avec des hormones stéroïdiennes tirées de sa propre urine. Fruit de cette coopération homme-plante, un végétal mutant à la morphologie spécifique qu'elle a présenté au monde dans des faire-part de naissance choupinou. Quel joli bébé! On pourrait l'appeler le bébé plante éprouvette, si on voulait être sensationnaliste. C'était une possibilité de tester, de créer des liens avec les plantes. On entre dans le domaine de la sexualité abstraite ou moléculaire. Il s'agit de ressentir ce que ça fait de leur donner vie, l'impact que ça a. Le résultat a été surprenant parce que c'était complètement frustrant. Ces plantes restaient dans des éprouvettes. Elles devaient être maintenues en milieu stérile. Je ne pouvais pas les toucher. Elles étaient tout le temps infectées par des champignons. Un jour, en observant dans son microscope des stomates, ces orifices sur les feuilles qui permettent les échanges gazeux entre les plantes et l'air ambiant, elle s'est aperçue qu'elles ressemblaient à de petites bouches humaines. Elle a alors demandé à une personne qui sait lire sur les lèvres d'en décoder le sens. Si les siècles passés ont été si focalisés sur les êtres humains ou sur le rapport entre humain et animal, les défis auxquels nous allons être confrontés vont faire appel à un genre de sagesse végétale. J'attends. C'est un comportement très végétal. C'est super végétal. Tu vois, je suis déjà une plante.